cette vidéo me stresse, c'est infâme. Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale et assez différente de tout ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Et franchement, j'adore partir dans tous les sens, j'adore faire plein de trucs en même temps. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo, c'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne, mais j'avais franchement envie de vous la faire parce que je veux casser les trucs tabous, tu vois. Il y a beaucoup trop de sujets tabous dont on vous parle pas assez. Je sais qu'on vous en parle légèrement à l'école. Moi je sais qu'on m'en avait parlé un petit peu à l'école. Et c'est vrai que c'est un truc dont on n'arrive pas à parler et pourtant c'est quelque chose de totalement naturel. C'est la première fois. Genre vraiment là je suis stressée, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui j'ai décidé de vous aider et je vous ai fait participer notamment sur mon Instagram. C'est pour ça n'hésitez pas à me suivre sur VaStyleOff. C'est très important si vous voulez participer aux prochaines vidéos. Vous avez été énormément nombreux à me poser des questions par rapport à la première fois. Je sais, j'ai encore changé d'angle, de décor, je sais pas quoi, ça me saoule. Il faut toujours que je change, moi ça m'énerve. Je peux pas rester dans un truc trop tout le temps la même chose. C'était super français ce que je viens de dire. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait franchement super plaisir, et à la partager, c'est très important. Il y a des amis à vous qui se posent des questions et qui osent pas trop en parler à leurs parents ou à n'importe qui. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo, peut-être que ça pourra leur servir. Et pas non plus à vous abonner, c'est très important. Et moi je vous dis allez, c'est parti. Je crois qu'il y a deux questions qui me sont revenues extrêmement souvent, c'est est-ce que ça fait mal, quel âge il faut avoir pour le faire. Vous imaginez bien que je vous parle de mimine dans le lit quoi. Je vais vous y répondre au cours de la vidéo, mais là j'attaque dans l'ordre les questions, au moins je vais pas me perdre. La première question c'était de Tom FLR. Étais-tu stressé? Oui et non, en fait, c'est à dire que à partir du moment où tu te sens prêt à ta première fois, ok t'es stressé parce que c'est la première fois, mais dans un sens si t'es prêt, enfin tu vois ça va de soi, c'est à dire que si t'es prêt, bah logiquement tu dois pas forcément être stressé, sinon si t'es stressé c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que t'es pas prêt en fait. Oui j'étais stressée mais sans plus parce que je faisais confiance entre guillemets à mon partenaire et du coup ça fait bizarre de dire partenaire et du coup ce qui fait que voilà j'étais pas forcément stressée de ouf, genre c'était pas un truc voilà, c'est pas en PLS tu vois. Question de Nathan qui a rien à voir, as-tu déjà pété en cours? Non mais vous avez pas compris le sujet de la vidéo là. Question de Léana, ma première question c'est est-ce que ça fait mal, et ma deuxième question vers quel âge on peut le faire? Je voudrais trop passer dans ta vidéo et j'aime trop ma petite Vava, merci, et ma petite Lana moi aussi. La première question fameuse que tout le monde m'a posée, est-ce que ça fait mal? Alors faut savoir que chaque corps est constitué différemment, c'est à dire que y en a vous allez pas avoir mal, il y en a vous allez avoir très mal, ils vont même pas pouvoir le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Tout dépend de votre corps, de comment il est constitué, de comment ça se passe, si vous avez bien fait les préliminaires, ça dépend d'énormément de choses. Et moi personnellement, dans mon cas à moi, c'est très gênant de parler de ça, mon cas à moi j'ai pas du tout eu mal, enfin je veux dire ça s'est passé comme ça s'est passé. Faut faire les choses dans l'ordre, c'est juste faut pas se précipiter. C'est sûr qu'en se précipitant et en le faisant en étant stressé, ça va pas vous aider, ça c'est sûr et certain. Et là oui, je pense que vous pouvez avoir mal, mais dans un sens si vous le faites avec quelqu'un de confiance que vous aimez et avec qui vous vous sentez prêt, que vous n'êtes pas trop stressé, que vous êtes dans de bonnes conditions, que vous avez le temps de faire les choses bien, franchement ça dépend de votre corps. Après, pas promettre que ça vous fera pas mal, mais normalement tout devrait bien se passer. Je veux dire, c'est pas une épreuve non plus de Koh-Lanta, tu vois. Un cap à passer et forcément les premières fois ça fait plus mal que les fois d'après, les années après. Mon corps en fait il s'habitue, enfin il s'habitue. Bref, vous avez compris, il s'est habitué à cette douleur entre guillemets et en fait ça devient un plaisir, mais le plaisir vient pas tout de suite, d'ailleurs je vais en revenir juste après. Et la deuxième question c'était vers quel âge on peut le faire? Alors ça aussi c'est un débat très tabou dans le sens où maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui le font. Ça dépend de vous, c'est à dire qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Alors forcément si vous avez 14 ans et que vous le faites avec un mec de 30 ans, là ouais il y a un très gros problème, mais dans un sens vous soyez consentant déjà, ça c'est sûr et certain, et en plus de ça faut que vous vous sentiez prêt. Il n'y a pas forcément d'âge, mais déjà faut que vous soyez protégé, et ça je tiens vraiment à le préciser, il faut absolument que vous soyez protégé. Plein de choses qui peuvent vous permettre de vous protéger, et notamment le préservatif c'est quelque chose de hyper important. Vraiment je tiens à mettre un gros point là-dessus parce qu'il y en a énormément qui ne font pas attention à ça. J'ai connu des amis à moi qui ont eu des très gros problèmes avec ça parce qu'elles n'ont pas voulu utiliser de préservatif. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas forcément d'âge, faut juste être un petit peu raisonnable quand même. Vous n'allez pas le faire quand vous avez 10 ans, enfin je pense que voilà ça va de soi. Il arrive un moment donné où dans votre vie vous allez sentir que vous en avez l'envie, vous en avez le besoin, donc c'est là où peut-être il peut se passer quelque chose, mais pas dans le cas où vous en ressentez pas le besoin, où vous êtes même pas renseigné sur le sujet. Là c'est hors de question, enfin vous lancez pas dans ce genre de truc si vous ne vous y connaissez pas un minimum et si vous le faites avec n'importe qui. Alors question de Emma BRG, est-ce que après la première fois on est gêné avec son copain? Ah bonne question. Alors oui et non je dirais, parce que t'es gêné parce que tu viens de le faire, t'es un peu toutes émoustillée, tu vois, ça fait bizarre en fait de l'avoir fait, mais dans un sens vous l'avez fait ensemble. C'est encore mieux quand vous deux vous ne l'aviez jamais fait avant, ça c'est sûr, mais
il n'y a pas forcément de gênance, c'est plus un moment d'amour entre guillemets. J'ai eu la même question de Jojo le moche, est-ce que c'est gênant la première fois? Ça c'est pas après la première fois. Donc est-ce que c'est gênant en soi de le faire? Oui, moi je dirais, parce que tu t'y connais absolument pas, t'as jamais testé le truc, t'as peur d'avoir mal, t'as peur machin, tu sais pas dans quelle position te mettre, tu vois. Donc forcément c'est un peu gênant parce que t'es débutant entre guillemets dans le truc et il faut absolument que tu te lances. Donc forcément c'est un petit peu gênant parce que tu sais pas trop comment t'y prendre, mais ça vient au fil du temps. Donc au final, même si ça se passe mal entre guillemets la première fois, même si c'est gênant la première fois, ça ne le sera pas forcément les autres fois, tu vois. Question de 10 SQD. Si c'est bien ce que je pense, première fois, est-ce que pour un garçon ça fait mal? Alors là, je veux pas te dire de conneries, les mecs qui sont dans les commentaires et qui l'ont fait, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ça. Personnellement, j'ai jamais entendu un seul mec qui avait dit que ça faisait mal. Je pense pas que ça fasse mal en fait, mais vraiment pas, genre il n'y a pas de poche entre guillemets qui se perce comme les filles avec leur hymen. Je pense pas que ça fasse mal entre guillemets, je pense que ça doit leur faire une sensation bizarre parce que comme pour nous les filles c'est la première fois, mais je pense pas que ça fasse mal, du moins j'ai jamais entendu quelqu'un, un mec dire ouais ça m'a fait mal la première fois franchement. Donc si je peux te rassurer, normalement, j'ai peur de dire des conneries et je suis pas gynécologue, je suis pas professeur d'SVT hein. Alors ensuite, question de Jade, bah en fait j'ai presque 15 ans, j'ai envie de me mettre en couple avec un mec de presque 18 ans, sauf que j'ai pas envie de le faire parce que je suis pas à l'aise avec mon corps, ça va poser problème, désolé si c'est un peu hors sujet. Alors c'est pas du tout hors sujet, si t'as pas envie de le faire parce que t'es pas à l'aise avec ton corps, ne le fais pas. Mais vraiment, et c'est pas parce que le mec a 18 ans et qu'il a envie de... voilà... qu'il faut le faire. Si t'es pas à l'aise avec ton corps, ne le fais pas parce que je sais que ça peut paraître en fait, mais au final tu vas te sentir mal à l'aise au moment de le faire et je pense que ça peut tout casser un peu le délire que quand tu le fais ta première fois, faut que ce soit bien, faut que ce soit bien fait et je pense pas que ce soit le moment si t'es pas à l'aise avec ton corps. Juste vois ça avec ton copain. Si toi t'en as envie à un moment donné, parle-en avec ton copain. Explique-lui que t'as des complexes entre guillemets. Je pense que si c'est ton copain, tu peux lui en parler du fait que t'aies des complexes et c'est totalement normal, tout le monde a des complexes. Toi que dans un couple, si tu as des complexes avec ton partenaire, c'est qu'il y a un léger problème dans un sens où ton partenaire il doit t'accepter comme tu es et si ça ne lui convient pas, et ben c'est que c'était pas le bon tout simplement. Sauf que là dans le message tu me dis j'ai envie de me mettre en couple, c'est à dire que tu n'es pas encore en couple avec ce mec là, donc franchement ne te force pas à le faire avec n'importe qui, vraiment fais-le avec quelqu'un que tu aimes et non pas quelqu'un avec qui tu n'es même pas encore en couple. Je pense, moi c'est mon avis en tout cas, il y a des filles, il y a des mecs qui couchent avec des gens avec qui ils ne sont pas en couple, ça c'est leur problème. Moi personnellement j'ai toujours fait quand j'étais en couple parce que pour moi c'est important de le faire avec quelqu'un que t'aimes, j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui, donc franchement fais très attention à toi et si t'en as pas l'envie maintenant, ne le fais pas. On a une question de Brandon. Comment on fait pour gérer son stress avant de le faire? Alors ce que je te conseille c'est tout simplement d'en parler avec la personne avec qui tu comptes le faire en fait, tout simplement. D'en parler, je pense que c'est le mieux pour gérer ton stress et notamment aussi les préliminaires. Je pense que c'est vraiment le mieux pour te détendre entre guillemets. C'est vraiment très important. La première fois si tu ne fais pas les préliminaires, je sais pas, moi en tout cas je sais que ça se serait mal passé s'il n'y en avait pas eu. Tu veux pas stresser notamment en le faisant parce que ça arrive ça aussi d'avoir un blocage complet quand t'es trop stressé, que le stress prend le dessus et que t'es en plein dedans. Ça c'est le cas de le dire. Tu veux éviter ce genre de petits accidents, parle-en. Assez gênante de Kylian. La première fois au lit, t'as plu ou tu étais pas satisfaite? Très gênant. Ma première fois au lit c'était banal. C'est-à-dire que j'étais quand même jeune à cette époque là, enfin j'étais jeune, je vais vous expliquer un peu après. C'était pas satisfaisant parce que t'as pas de plaisir directement, enfin moi de ma part en tout cas j'ai jamais eu de plaisir directement la première fois. J'ai fait avec une personne que j'aimais, donc j'estime que j'étais satisfaite dans le sens où je l'avais fait avec la personne que j'aimais, mais satisfaite niveau sexuel c'était pas ouf non plus, tu vois, c'était banal quoi. Je pense que ça vient avec le temps. Ensuite la question qui m'a été le plus posée aussi, à quel âge as-tu fait ta première fois? Bon, ma première fois, donc ah putain j'aime pas dire ça. La première fois je l'ai fait à 16 ans, c'est-à-dire que je venais d'avoir 16 ans. Alors je sais pas si pour certains ça va paraître jeune, certains ça va paraître vieux. Moi j'étais prête, j'étais avec quelqu'un que j'aimais, donc je l'ai fait à 16 ans. Voilà, il n'y a rien de compliqué, je pense pas que c'était super jeune non plus, un âge moyen entre guillemets. Je sais que maintenant la moyenne apparemment elle est à 17 ans, quelque chose comme ça. Maintenant ça se fait quand même relativement plus tôt. Question de Mathilde, j'avais pas lu celle-là. Est-ce que une première fois on est obligé de se raser? Une amie a été contrainte de le faire par son copain et elle est sous son emprise et c'est ce qu'elle a fait pour lui faire plaisir. Alors je pense pas que ce soit quelque chose de grave hein, de se raser parce que ton copain te dit de te raser. C'est pas question d'emprise ou quoi que ce soit. Alors forcément si, ça dépend de la manière dont il te le dit. D'un point de vue à moi et d'un point de vue d'un mec, franchement je préférais largement que la fille soit rasée. Enfin je veux dire
c'est question d'hygiène ou de question d'esthétique aussi. Moi de toute façon les poils ça me dégoûte, donc au final c'est pas forcément une contrainte qu'elle a eue, c'est plus je pense les désirs de son mec. Voilà, après ça peut se comprendre, des poils ça reste des poils, c'est pas gravissime non plus, ça dépend de la manière dont il lui a demandé. C'est sûr s'il lui dit ouais va te raser tu me dégoûtes, ouais là forcément ça va pas le faire. Monde Maël, comment tu t'es senti après ça? Bizarre. Très bizarre à dire parce que en fait j'ai même pas eu, même pas de mois, hein. Moi je me sentais bien, enfin voilà je me sentais pas à changer non plus, mais j'avais passé un cap dans ma vie parce que c'est quand même un gros cap d'avoir une relation intime avec quelqu'un pour la première fois. C'est plus du côté de ma mère en fait que ça m'a surpris parce que j'ai même pas eu besoin de lui dire qu'elle l'a vu apparemment à mon visage, genre je sais pas, apparemment il y a plein de familles, j'ai entendu plein de trucs comme ça où il y a des familles qui arrivent à savoir quand leur fille a fait la première fois, c'est à dire que leur visage il change machin, et j'étais à un repas de famille et en fait je l'avais fait je crois quelques jours avant et ma mère et ma tante elles m'ont regardé, elles m'ont dit toi il y a un truc qui va pas, tu l'as fait. Et en fait c'était la vérité, c'est que je l'avais fait, du coup je l'ai annoncé machin nana, mais c'était très gênant en plein repas de famille, enfin bref je vous fais pas le dessin. Elles ont tout de suite compris que il y avait un truc, donc moi je me sentais bien personnellement, je me sentais pas changer non plus, et c'est vrai que tu passes quand même un cap. Merde, j'ai fait de la merde. Question de Alex Var. Coucou Vava, donc ta première fois tu l'as faite avec ou sans capote? Avec, s'il vous plaît, je vous mets un direct avec. Il n'y a pas de sans capote, c'est avec, toujours avec, jusqu'à ce que vous ayez fait des tests, que vous soyez depuis un certain moment avec la personne, vous faites des tests pour savoir si vous êtes compatible sexuellement, toujours avec la capote. Ça je tiens à le dire et à le redire, sortez couvert, mais ça vraiment c'est très important, je rigole pas avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça parce que j'ai toujours été couverte, donc au final j'ai jamais eu de problème, mais je sais qu'il y a plein de monde qui sont concernés par ce genre de truc, une capote percée, une capote oubliée machin, oh j'ai la flemme d'en mettre une, et non, et stop direct, je vous le dis, capote obligatoire. Lucas, pour ta vidéo, quand as-tu su que tu étais prête? Alors j'ai su que j'étais prête quand déjà, je me suis mis en couple machin nanana, et en fait directement, je sais pas pourquoi, genre au bout de quelques semaines, j'étais attirée sexuellement par lui, c'est à dire que j'avais envie de... Voilà quoi. Je vais pas vous faire un dessin, mais il y a un moment donné où vous allez avoir envie sexuellement de quelqu'un, vous allez avoir envie physiquement de quelqu'un, de vous rapprocher un peu plus que des bisous câlins, tu vois. C'est ça que je me suis sentie prête, et puis même j'étais à l'aise avec lui, on dormait déjà ensemble même sans le faire. Au final, en fait, voilà comment je l'ai su. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez, posez-les-moi dans les commentaires, peut-être que je vous y répondrai. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important. Ceux qui ne sont pas au courant encore de plein de choses par rapport au préservatif, par rapport à si ça fait mal, par rapport à quel âge il faut le faire ou pas le faire. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu rassuré pour ceux qui avaient plein de questions à se poser. C'est pas quelque chose de dramatique, pas non plus un film d'horreur de faire sa première fois, enfin je veux dire c'est quelque chose de banal, ça arrive à tout le monde au bout d'un moment. Donc voilà, je tenais à vous rassurer, les plus jeunes d'entre vous qui s'y connaissent absolument pas, même peut-être pour ceux qui sont peut-être un peu plus vieux que moi, peut-être qu'ils l'ont jamais fait, je sais pas. Pour vous rassurer, franchement, rien d'horrible dans tout ça. Faites-le quand vous êtes prêt, quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, quand vous êtes protégé aussi, c'est très important. Une vidéo un petit peu à part de ma chaîne et j'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est VastelOff. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!